Bulle de mémoire, souvenirs de guerre, remise des prix en direct depuis la salle des conférences du Conseil départemental de Seine-Maritime. Bonjour, de retour au Conseil départemental de Seine-Maritime pour ce travail qui continue, en tout cas sur une découverte du travail qui a été fait par les différents élèves collégiens et lycéens de la région. Et nous allons avoir notre troisième plateau sur Bulle de mémoire pour récompenser donc le club de culture japonaise qui fait partie du collège Bon Sauveur à Saint-Lô dans la Manche, catégorie en classe collège et un premier prix. On va pouvoir en parler tout de suite avec les représentants de cet établissement qui sont, vous allez lever la main, Awen, qui est ici, ok, Elliot, Louise, Audrey et Héloïse. Super, tout le monde est là. J'ai oublié Madame Chaubard. Elle lève la main, c'est super. Professeur d'histoire géo, première question que je pose pour vous, Madame la professeure. Un premier prix, donc c'est honorifique, c'est une certitude. Est-ce que, une question que je n'ai pas posée encore aux autres, on partait pour le premier prix ou pas du tout? Non, absolument pas. On partait pour une découverte, pour un travail Absolument, oui. C'est une première expérience pour nous dans ce concours. Cela dit, c'est pas leur première expérience en dessin parce que dans l'atelier de culture japonaise, ils font beaucoup de dessins, du manga. Donc ils ont l'habitude effectivement de dessiner. Quand on leur a proposé le projet, ils étaient partants tout de suite. Alors, je garde le micro, c'est une question qui est un peu plus technique pour vous. Est-ce que le devoir de mémoire se travaille différemment dans les pays asiatiques qu'en Europe? On n'a pas l'impression que ça soit aussi ostentatoire que chez nous? Pas autant, effectivement. Là, ça s'est fait dans le cadre d'un atelier périéducatif. Donc, ils ont 1 heure toutes les semaines où ils découvrent la culture japonaise. C'est toute la culture, y compris l'histoire. Et effectivement, ça s'inscrivait logiquement dans la même démarche. Le choix d'Hiroshima, c'était logique ou il y avait autre chose? C'est leur choix. Il y a eu plusieurs. Ils se sont documentés. Ils ont vu de nombreuses batailles dans lesquelles ils auraient pu effectivement porter leur choix. Celui-là était, je dirais, sensationnel. Dans le sens du terme. Voilà. Et pour eux, ça s'est naturellement imposé. Oui. Il y a eu des recherches particulières faites entre les deux pays, peut-être pas, mais entre des gens qui avaient des connaissances particulières sur... Alors, il n'y a pas eu d'échange. Je travaille avec le documentaliste de l'établissement, Monsieur Goulet, qui les a conduits, qui les a aidés dans une recherche documentaire. D'accord. Alors, qui a fait quoi sur cette planche de BD? Est-ce qu'il y a un dessinateur en chef ou pas? Oui, c'est toi qui as dessiné? Non, elle s'appelle Victoria. Et elle n'est pas là? Ils sont tous là, mais elle est dans le public. Voilà. Et donc, c'était elle qui gérait le dessin, qui nous disait ce qu'il fallait faire et tout ça. Qu'est-ce que tu as fait, toi, sur ce travail tout au long de l'année? Moi, je me suis occupée de dessiner les objets militaires. D'accord. Ta voisine? Moi, je me suis occupée de dessiner quelques personnages. Donc, j'ai dessiné un personnage en particulier, la professeure de l'école qu'on voit au début. D'accord, ok. Ton travail sur... Moi, je me suis chargé de faire l'explosion d'Hiroshima. D'accord. Et aussi le bâtiment à côté qui s'abîmait. C'est ce qu'on voit sur la planche numéro 2. Il y a 3 planches. Hein. Il y avait le choix, hein. Je le rappelle un peu le principe. C'était soit 1, 2 ou voire 3 planches format A4. Vous en avez pris 3. Donc toi, tu dessines l'explosion qu'on voit sur la planche numéro 2. Et le portrait qui est à côté de l'explosion, qui est-ce qu'il a fait? Le portrait de la jeune fille qu'on voit, je crois. C'est Victoria qui l'a fait. D'accord, ok. Donc, ton travail sur cette planche-là? Je me suis occupée du scénario de la BD. D'accord, remets plus. Et tu me redis ce que tu m'as dit? Je me suis occupée du scénario, j'ai fait les onomatopées, par exemple, le peu de dialogue, peu de dialogue qu'on a mis. Ok, encore une fois, non, je rigole. Ta voisine, ton travail? Moi, je me suis occupée des petits détails ou des trucs comme ça. Au niveau du décor, je vais poser la question à tes camarades. Qui a choisi le décor de cette école, justement? Tous ensemble. Tous ensemble? C'était un choix évident que ça se passe dans une école avec c'est le souvenir d'une élève, c'est ça? Enfin, d'un ancien élève qui a maintenant vieilli? Oui, c'est le souvenir d'un enfant qui vient, en fait, c'est vraiment l'idée de mémoire. Donc, en fait, c'est un homme âgé, 70 ans aujourd'hui, qui revient dans son école pour justement présenter ce souvenir à la nouvelle génération. On est sur la transmission, on est sur le devoir de mémoire.
et ils ont fait le choix. C'est vraiment d'écrire le devoir de mémoire. D'accord. C'est-à-dire... Au niveau de la bande dessinée, c'est pas du manga, mais on sent bien qu'ils sont inspirés, qu'ils sont admirateurs de cet art. Est-ce que ils ont été frustrés de s'arrêter à 3 planches ou ils auraient voulu continuer sur une bande dessinée complète? Je crois qu'ils pouvaient continuer. Ils pouvaient encore continuer? Il y a eu des déchets, il y a eu des choses qu'on a achetées malheureusement ou pas? Il y a eu du déchet, mais on s'est tenu à 3 planches. Donc finalement, on s'est canalisé, vraiment, on s'est limité. Mais ils auraient pu, effectivement, ils auraient pu continuer. Oui. Et au sein de votre collège à vous, est-ce que vous avez fait une expo particulière ou pas pour anticiper un peu votre travail ici de récompense? Alors en fait, elle n'est pas encore finie de préparer. Il va y y avoir les photos d'aujourd'hui. Et voilà, pour la fin d'année. Oui. Ok. Est-ce qu'on aimerait refaire quelque chose de similaire l'année prochaine? Oui, je pense que ça serait bien de refaire un projet comme ça, parce que c'était intéressant, donc je pense qu'en refaire un, ça serait bien. Votre appréhension, votre approche cette année, en travaillant sur ce projet-là, vous les avez sentis comment, vos élèves? Je ne dis pas qu'ils sont difficiles ou compliqués. Est-ce qu'ils ont été différents? Je pense qu'ils ont découvert une approche différente aussi de la culture japonaise. Il y a eu une découverte de ce qui s'était passé au Japon? Oui, parce que ils sont des jeunes, 5e, 4e, ils n'ont pas encore fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils étaient vraiment dans la découverte. D'accord. On est une région qui est très porteuse sur le sujet, mais la culture, ce qui s'est passé au Japon, la guerre du Pacifique, c'est des choses qui sont assez loin pour eux. Ouais. Et effectivement, ils ont vraiment découvert. On est d'abord démarré par un gros travail de recherche documentaire. C'est pas dans le cadre d'un cours, ça se passe le midi, c'est des élèves volontaires. Donc il a fallu d'abord travailler en amont sur... Et à titre personnel, vous en tant que prof d'histoire géo, vous souhaiteriez continuer également ce travail, cette thématique, chaque année avec des élèves différents? Ah oui, j'aimerais bien repartir l'année prochaine pour un projet comme celui-là. D'accord. Je sais qu'il y a des complications avec la réforme des collèges, on va pas en parler maintenant. Donc c'est un travail que vous aimeriez refaire, pas forcément avec des classes de ce niveau-là, si? Moi j'ai des classes de collège, mais effectivement l'atelier que j'anime va de la 6e au BTS. Et on a, là c'est des élèves volontaires. Sur les 15 élèves qui étaient inscrits dans l'atelier, il y en avait 6, 7 qui étaient lancés sur le projet de dessin. Question que je vais poser au hasard à Awen. Le travail que tu as fait à l'école, est-ce que tu en as parlé à tes parents? Est-ce que tu leur as dit je fais une bande dessinée, je travaille sur une bande dessinée, etc., sur la Seconde Guerre mondiale au Japon? J'en ai très peu parlé à mes parents, mais j'ai quand même continué à faire des recherches chez moi sur la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Mais sinon, j'en ai très peu parlé à mes parents. D'accord. Tes parents n'ont pas été surpris que tu recherches sur Internet des choses sur la Seconde Guerre mondiale? Non? Non, pas trop. Ta voisine, toi, on a été plutôt fiers, contents que tu bosses là-dessus? Moi, mes parents, je leur en ai un peu parlé, parce que mes parents trouvent que je dessine bien, donc ils m'ont encouragé à faire ce projet. Donc j'ai fait des recherches, j'ai fait plusieurs recherches avec mes parents et ma cousine. Elliot? Je leur en ai rapidement parlé, mais pas plus que ça. Ok. Je suis désespéré. J'ai oublié ton prénom. J'ai pas entendu. Louise. Et toi, pareil? Moi aussi, j'ai fait pareil qu'Ewen, j'en ai pas trop parlé à mes parents. D'accord. Audrey? J'en ai plus parlé à mon père parce que il m'aide beaucoup il m'a beaucoup aidé sur le scénario, sur les idées. D'accord. Alors ça, c'est regrettable que les parents ne s'impliquent pas ou pas du tout sur le travail de leur... je sais que dans l'année, ils surveillent les devoirs, mais là, c'était quand même quelque chose de particulier. Oui, c'était quelque chose de particulier. En fait, ils disent pas tout. On a un Facebook pour l'établissement et on alimente en fait chaque semaine avec les travaux, les dessins, les ébauches. Donc je pense que les parents voient. Maintenant, la communication autour le soir à la maison, c'est bien. Donc l'exposition finale va servir à ça, sans doute à visualiser un peu plus le travail qui a été fait. Oui, absolument. À mettre en lumière aussi au sein de notre établissement. Écoutez, moi je pense que vous avez été super. C'est mon avis. On peut les applaudir, ils ont été cool.
Le collège Le Bon Sauveur donc, de Saint-Lô, c'était la catégorie classe donc, collège pour club de culture japonaise et pour un premier prix. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. À très vite. Au revoir.